Oh, vraiment, je vois, mais regarde-moi, regarde les fesses vraiment de ces femmes-là. Regarde les fesses, hein. On va commencer par présenter. Qui est cet homme? Cet homme-là, c'est qui? Cet homme-là, c'est qui? Ah, c'est la luminosité, hein, ou luminosité, ou quoi là. Voilà, c'est ça. Voilà. Qui est cet homme-là? C'est qui? Parce que je vois là, il s'était même présenté aux élections en disant un député aguerri doit maîtriser la parole de Dieu. Car les lois votées dans une nation doivent provenir des saintes écritures. Aïe, aïe, aïe. L'histoire là, ça doit finir au tribunal. Vous allez m'expliquer pourquoi mon nom chocolat fait dans vos conversations sexuelles. Je ne suis pas dans les bêtises. Hein. Et j'ai le dégommé sale. J'ai dit des façons méchantes, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et on va aller au parquet. Et je n'ai jamais été content d'aller au parquet comme ça. Mes frères et sœurs, je n'ai jamais été content d'aller au parquet. Et on doit aller. Un faux prophète reste un faux prophète. Donc lui, je commence par présenter sa généalogie, son arbre généalogique. Ce faux prophète. Je commence par présenter son arbre généalogique. C'est quelqu'un qui a foutu la merde à Mwanda, Lastouville, Koulamoutou. Joël Andy Pungu, c'est quelqu'un qui a foutu la merde à Mwanda, Mounana, Lastouville, Koulamoutou. C'est quelqu'un qui est connu des services de police parce qu'il a fait la prison. Je vous donne d'abord qui était son père, ensuite qui est sa mère. Parce qu'il faut qu'on comprenne qui il est, d'où est-ce qu'il vient, il est de quel village. C'est quelqu'un, il est né à Mounana. Son défunt père s'appelait Bakwanja Jacques. Votre prophète là, Pangou. Son défunt papa s'appelait Bakwanja Jacques. On donne d'abord la biographie. Bakwanja Jacques. Et sa maman, c'est Madame Machombi Marie-Louise. Je pense que les gens qui connaissent ça, ils connaissent l'histoire là. Madame Machombi Marie-Louise, c'est sa maman. Et son papa, c'est Bakwanja Jacques. Il est du village de Matsatsa. Il est à Matsatsa. Son village, c'est Matsatsa. Il est du village de Matsatsa. Et il a déjà fait de la prison pour avoir vu les petits nyama-nyama, les mineurs qui ont encore les petites poils blanches dans la koto-koto. Il a déjà été connu des services de police de Koulamoutou pour avoir fait le pinceau aux petits microbes, encore les petits, il a touché les koto-koto des petites nyama-nyama en 2017. Les petites koto-koto des petites banjabi qui sont à Koulamoutou encore vraiment, qui sont à Lastouville, qui la vie est dure, parce qu'elle va l'ogoué, vraiment leur koto-koto encore, il y a l'odeur de l'ogoué à l'intérieur de l'odeur des manioc, l'odeur des cassades de malobi. Les petits enfants encore qui travaillent les malobis. Il a frotté son pinceau sur la koto-koto des petits nyama-nyama. La police a dit c'est pas possible, tu ne peux pas frotter ton long bangala sur la koto-koto du petit enfant. C'est pas possible. Donc son long bangala, et je vais vous le montrer, son bangala, c'est un long bangala, je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Il a frotté ça au nyama-nyama. J'ai dit les fidèles, demain, il y a une presse, il y a un média qui va descendre là-bas. Il y a un média qui va descendre là-bas. Il a fait plusieurs victimes. Il y a le média qui va descendre pour un reportage. D'ici là, vous allez voir, si on le maille pas dimanche, il sera attrapé lundi. Il va comparaître. Il a détruit les foyers des gens. Il a divisé les familles. Allons-y. Donc, vous avez déjà sa biographie.
Alors, l'info vient de tomber, messieurs et dames. Chocolat, l'info vient de tomber. Il va prendre son billet de train pour s'enfuir à Mwanda. Mais la police fait quoi, mon Dieu? La police fait quoi? Il est en train d'aller acheter le billet de train pour fuir. L'information vient de tomber. Merci vraiment au service de renseignement. Demain, il voyage. La police va l'attraper depuis Mwanda. La police doit l'attraper. Il ne doit pas se cacher à Mwanda. Il ne doit pas aller se cacher à Mwanda. Il va aller se cacher à Mwanda. Il a déjà acheté le billet de train. Il ne doit pas aller se cacher à Mwanda. On doit faire le reportage dans son église. Peuple africain, partagez ça. Partagez à la police. Pungu, en train de fuir oh, mais il m'énerve Pungu. Oh, vraiment, je ne veux pas qu'il coupe le live. Pungu, son bangala, le bangala de Pungu. Pungu, son long bangala, il est en train de fuir. La police, au lieu d'attraper depuis là aussi, Pungu est en train de fuir. Son long bangala, Pungu. Il est en train de fuir après avoir mis les enfants de tenue. Il a fait des bêtises. Attraper, partager la photo, c'est Pungu. C'est lui, Pungu. Pungu, son long bangala, vraiment Pungu. Attendez. Mais c'est quoi, c'est ça? C'est quoi, c'est le bangala de Pungu? Partagez, la police doit attraper. La police doit attraper vite Pungu avant qu'il ne fuit. Il est en train de fuir, il va traverser la frontière, il va aller au Congo. Il est en train d'aller au Congo. Et préfecture de police, Pungu est en train de partir au Congo. Il a fini de foutre le bordel, il a fui l'église. Le matin, là, cherché l'église, il a fui. Là, il a acheté le billet de train. Il est en train de fuir. C'est track, bloquer le billet de train de Pungu. C'est track, bloquer le billet de train de Pungu, il est en train de fuir. Non, mais je vais me calmer comment? Un brigand en train de fuir. Ça, c'est pas pour vraiment le pays là, je ne sais pas vraiment les autorités. Attraper Pungu. Il avait les enfants, Attendez, je vous montre les images. Ce sont des images horribles. Attrapez Pungu. Regardez les images horribles. Si je montre, regardez, attendez. Est-ce que je peux montrer les fesses là, mes frères? Si je montre les fesses, l'autre là, il va couper. Hein? On doit afficher sur Telegram, non? On affiche son long pipi là, sur Telegram. On doit afficher tout sur Telegram, Pungu. Oh, mais ça, c'est pas possible, hein? Enfants. Et en dehors des enfants. Hein? Est-ce que si on affiche Pungu, TikTok va couper le live? Oh, mais ça, c'est quel délire? Oui, c'est un vrai maudit, on va l'attraper. On va mettre la pression sur les réseaux sociaux, la police doit l'attraper. On doit l'attraper et partager massivement. Pungu en train de fuir. Il a dit non, chocolat de fille ne peut rien me faire. Je n'ai pas peur de lui. J'ai dit, ah bon? Chocolat de fille ne peut rien me faire. Ah bon? Oui, vous allez me donner le canal Telegram. Telegram, on publie tout là-bas. Vous donnez le canal Telegram, on va publier. Parce que si je publie ici, ils vont couper mon live. Mais attendez, je vous montre les pépites. Donc il est en train de partir prendre le train, il est en train de fuir. Il fuit par la Mwanda, on te dit que Mwanda, il traverse par le Congo. Vous aussi, vous êtes comme des vampires. Vous êtes des vampires. Il est parti prendre le billet du train. La préfecture de police a attrapé Pungu, Joël Pungu. Attrapé Joël Pungu. Il a fouillé le téléphone de brebis jusqu'à les voler. Oh, j'ai même pas envie de parler ça. Cette grande dame m'a appelé. Elle m'a dit, pardon, chocolat, n'est même pas mon nom dedans, je ne connais pas l'homme là. J'étais parti pour la soirée de prière. Il nous a dit de laisser les téléphones dans son bureau. Et comme mon téléphone ne se verrouille pas, il a envoyé toutes mes vidéos intimes avec mon mari. Il a envoyé ça dans son téléphone pour me harceler. Oh, ça c'est pas... J'ai oublié. Tapez Pungu, vraiment. Pungu, le bangala de Pungu, je pars à cette heure que je vais frapper Pungu, vraiment frapper Pungu. Pungu, son bangala. Le bangala de Pungu, c'est track, dites à c'est track, d'annuler le billet, c'est track. C'est track doit annuler le billet de Pungu. Il ne peut pas s'enfuir, jamais du tout. Jamais. Allez, on commence à décortiquer. On va commencer par le premier décès. Vous voyez cette dame-là? Vous voyez cette dame-là? Pungu a violé cette dame-là. Je vous laisse écouter l'audio. Vous allez écouter l'audio. Pungu, le bangala de Pungu.
Pungu, appelez-moi Pungu ici. Appelez-moi Pungu, l'enfant de Mukwanja, Jacques, du village de Matata. Appelez-moi Pungu. Le Bangala de Pungu. Allons-y. Il a violé cet enfant-là. Oh, les mots même, on me dit TikTok. Vraiment, les choses de TikTok. Attendez, on va écouter. Hein? On va écouter la note. Attendez, on allume la radio. On doit écouter. Pungu ne doit pas fouiller. Enjoy music everywhere and anytime. Femme-la. Bluetooth mode. Femme-la vite. Voilà. Connected. Écoutez. Bonjour, Monsieur Chocolat. Hier, je me suis aperçu de la vidéo dont vous êtes en train de parler de l'affaire de Rebecca et la lettre qu'elle a laissée. Je suis sa grande sœur, aînée. Je viens juste confirmer ce dont vous avez dit. C'est réel, c'est bel et bien vrai. En 2017, comme vous l'avez lu dans l'agenda, le prophète Joël Pungu, je réitère, le prophète Joël Pungu a affecté notre papa à l'église de Lastouville pour superviser l'église à son absence. Et à cela, papa a porté avec lui Gadi, Rebecca et Isaac et ma fille Joyce à Lastouville. À une nuit de veillée de prière, il a fait disparaître Rebecca pour emmener Rebecca à son hôtel, là où il dormait. En arrivant là-bas, il a forcé Rebecca à se déshabiller. Rebecca boudait, elle refusait. Mais comme les portes de l'hôtel, souvent bien sécurisées, si quelqu'un écrit, on ne peut pas facilement comprendre si vous ne vous approchez pas. Il a tapé Rebecca, il a enlevé Rebecca le slip, il a sodomisé Rebecca, il a dépucelé Rebecca et par la suite, il a forcé à avaler son spermatozoïde. 4 heures du matin, il revenait vers l'église. Et à cette heure-là, papa cherchait l'enfant. Et quand il a su que papa cherchait l'enfant, il a dit à papa ceci: nous les hommes de Dieu, il est impossible de faire nos enfants les délivrances devant les gens. Parce qu'on a une part de responsabilité, il faut faire les délivrances en privé. D'où j'ai emmené Rebecca, là où je loge, aller lui faire une délivrance. Papa, les choses que Rebecca a sorties, c'est vraiment une catastrophe. Vous ne devez pas imaginer. L'enfant, il faut que je suis l'enfant vraiment de très près dans les prières et le travail spirituel. Et tellement que notre papa, qui était à son service, croyait tellement en lui, au point où venir mal parler du prophète Joël face à papa, non. Soit tu prends tes bagages, tu sors de la maison, soit ce qu'il a, il te met dessus. Parce que pour lui, le prophète Joël Pungu, c'est un vrai homme de Dieu, un vrai prophète qui ne peut pas et ne peut jamais faire ce genre de choses. Et par la suite, il a intimidé Rebecca en disant: Rebecca, si tu essaies de raconter à quiconque ce qui s'est passé ici, tu ne sais pas de quoi je suis capable. Si tu essaies d'ouvrir ta bouche pour parler, ta vie sera médiocre, tu ne vas jamais connaître le bonheur, tu seras partout incontrôlable. Les enfants que tu feras n'auront pas de succès et tu seras la moquerie de tout le monde. D'où la petite a gardé avec la peur, la crainte dans son cœur. Elle est restée avec, sur sa conscience. Elle a grandi avec, mais toutefois, elle cherchait comment, à qui vraiment aller se confier. Mais la peur et la crainte de ce que Joël lui disait, était toujours là dans sa tête. D'où, quand elle est devenue plus mature, Rebecca a eu une vie incontrôlable après raconter à ses copines. Rebecca était insupportable à la maison. Rebecca ne s'asseyait plus. Rebecca faisait une vie vraiment qui n'avait plus de repères. C'était compliqué. Et ce qui emmène Rebecca aujourd'hui, ce n'est pas, comme vous avez dit, le suicide, c'est la manière dont elle a ressemblé
aux mauvaises paroles de Joël si seulement elle parlait de ce secret à quelqu'un. D'où, dans sa vie, elle est tombée malade et par la suite, la mort l'a entraînée. Mais avant que la mort ne l'entraîne, ne sachant pas qu'elle avait laissé un mot dans son agenda. Et sur le lit de l'hôpital, à Missabongo, là où elle était hospitalisée, elle a dit à papa et à moi qui est sa grande sœur que j'ai un lourd secret sur mon cœur. Je ne peux pas partir avec. Papa, arrête souvent de croire aux hommes de Dieu. Tu te rappelles de telle année, nous étions à Lastouville, voilà. Papa, tout mouillé. Et dit à Rebecca, pourquoi tu ne m'avais pas dit si tôt? Elle dit, je ne t'avais pas dit parce que les conditions que le prophète Joël m'avait données étaient celles-là. Mais comme j'ai commencé à raconter avec les copines, et non vous la famille, voilà ce que ma vie est devenue. Donc je venais un peu ajouter et affirmer la note dont vous avez fait état sur la toile. Merci. Cette petite-là, elle est là. Elle est partie. Hein? Elle n'est plus de ce monde. Créez-moi le canal. Son Bangala doit être sur les réseaux. Créez-moi le canal, c'est comment? C'est comment? Vous attendez quoi pour créer canal Telegram? Son long Bangala doit être sur les réseaux qui filme. Il se masturbe avant d'aller prêcher la parole. Il se masturbe avant d'aller prêcher la parole. Au bureau. Ces femmes sont là, elles ont dit chocolat, elles sont prêtes à témoigner. S'il y a des gens qui veulent témoigner là, montez. Pungu de il doit être arrêté. Quand je coupe le live là, je fais la vidéo, j'interpelle le président, j'interpelle les autorités. Ces traces doivent annuler son billet d'avion, son billet de train. Pungu, ton Bangala Pungu. Ton long Bangala Pungu. Tu as osé parler de moi, non? Tu sauras qui est païen. Le long Bangala de Pungu. Il a osé parler de moi, il est en train de fouiller depuis le matin. C'est pas tu as dit que tu n'as pas peur de chocolat. Tu fouilles pourquoi? Hein? Allons-y. On continue. Oh, vous aussi, mes frères et sœurs. Voici le nom de l'église. Vous commencez par aller signaler la page. Voici le nom de son église. Demain, nous sommes là-bas au bas de Guégué. Demain, on est au bas de Guégué pour aller faire un reportage avec la presse. Donc, vous devez signaler. Vous devez signaler. C'est ça, le nom de l'église. Je crois que c'est inversé. Le nom de l'église. Attendez, c'est ministère de toutes les nations, ainsi fait l'Éternel. Voilà. Et toutes les filles qui sont dans ce groupe-là, le gars rembite ça. La plupart des filles, ainsi fait l'Éternel, qui sont dans le groupe-là, il embite toutes les petites nyama que vous voyez là. Il embite. Voici l'église. Vous signalez la page. Demain, nous sommes là. Il va m'expliquer qu'est-ce que mon nom fait dans ces shows de nude. Qui parle avec ses copines. Il va m'expliquer ça pour vous. Alors, on continue. On montre les photos de Pungu. Alors, je vous ai montré 2 photos. Regardez bien la photo où je vous ai montré où la fille est nue. Est-ce que ce n'est pas le bureau du type? Voici les preuves. Hein? Attendez. Je vous montre bien, parce que beaucoup ne voient pas bien. Je commence. Attendez, hein. Je vous montre. Je ne sais pas, est-ce que TikTok va couper? Alors, regardez bien le canapé. C'est bon? Je ne sais pas si TikTok va couper. Regardez le canapé. Ensuite, je crois que je peux flouter ici.
je ne sais pas si TikTok va couper. Regardez. Regardez le canapé. J'espère que tout le monde voit. Là, c'est l'une de ses fidèles qui l'a mis nu. J'espère que tout le monde voit. Ça, c'est sa fidèle. Qui l'a mis nu. Qui l'a bastonné. Regardez bien le canapé, messieurs et dames. Voyez bien le canapé. Après, je vous montre une photo. Vous confirmez si c'est lui ou pas. Ça, c'est une fidèle qui l'a tapé nu après l'avoir violée. Il a tapé cette fidèle nue. Il a violé, abusé. Oh, excusez-moi, hein, excusez. Je ne sais pas s'ils vont couper. C'est bon, non? C'est bon? Voilà, allons-y. Je vous montre. Je ne sais même pas comment cacher le visage de... Regardez. Il a mis... Oh, je ne sais, attendez. On vous montre. Voilà, regarde. Où est-ce que nous étions avec Pungu? Le Bangala de Pungu. Donc, on n'avait pas fini de lire. Hein? Donc, on n'avait pas fini de lire. On va poursuivre. Donc, il s'avère que Pungu, actuellement, il a acheté un billet de train. Donc, je vous ai montré les vidéos juste avant qu'on les coupe. Voici le bureau ovale. Voici le bureau ovale de Pungu. Vous connaissez les bancs, non? Est-ce que vous reconnaissez les chaises électriques? Hein? Voici la chaise électrique. Hein? Voici la chaise électrique. Donc, je vous montre peut-être pour ceux qui n'ont pas bien vu. La chaise électrique. C'est bon? J'espère que ça ne va pas aussi sauter ici. Voici la chaise électrique. Voilà, donc... Ok, on va commencer. Mais je ne sais pas comment publier ça. Hein? Oh là, mais... Un prophète. Un prophète. Un prophète. Ils n'ont qu'à faire sauter le live. Ça, c'est, regardez, ça, c'est un prophète qui prend. Il prend cheval. Il prend chichi. Un prophète. Un prophète qui prend sa fidèle en chichi. En chichi. En chichi. Chichi. Donc... Allons-y. Non, moi je n'ai plus rien à perdre. Je vous dis, hein, je vais balancer ça ici. Je vais balancer ça. Non, on ne peut pas accepter ça. Donc, on va commencer l'histoire. Donc, comme j'ai dit, hein, on va commencer l'histoire depuis le début. Voilà. Donc, le prophète Pungu, écoutez-moi bien. Voilà, pour ceux qui reconnaissent la table, hein, la table opératoire. Voici la table opératoire. La table, elle est là. La table opératoire. C'est bon? Ok. Donc, le prophète Pungu, je vais vous lire les conversations. Hein? Alors, regardez les conversations. On a, parce qu'on m'a dit de ne pas publier les images, sinon ils vont, je ne sais pas, si je publie les captures d'écran, ils vont faire sauter aussi. Si je publie les captures d'écran, si je mets les captures d'écran, ils vont faire sauter. Hein? Cache le numéro. Il n'y a pas le numéro. Aïe, 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 ils ont restreint le live. Hein. Ils ont restreint le live. Mais on va faire le live comment, mes frères? Il n'y a pas le numéro. Si j'ai pu. Non, mais Facebook, il n'y a pas. Le problème de Facebook, c'est... comment est-ce qu'on appelle ça? Là-bas, les gens ne montent pas pour parler. C'est ce qui est bizarre. Est-ce que je peux publier les captures d'écran? Bon, écoutez, je vous lis la conversation. Alors, c'est là, hein, la conversation. Ça, c'est Pungu qui parle. Pungu.
Il parle, il dit, Pungu parle. Donc l'enfant poste le statut. L'enfant dit non, lui il vient commenter, il vient, il dit je t'aime. Il écrit ça à un enfant. Je t'aime. Merci papa, tout l'amour, un père que vous méritez. Il dit à l'enfant, je suis amoureux de toi mon bébé. Un prophète qui dit à une mineure de son église, c'est là. Je suis amoureux de toi mon bébé. Un prophète. Après, le petit Nyamanyama dit, oh papa, donc on est le 7 juillet 2025. Elle dit, oh papa, c'est comment? Elle dit, bonsoir papa, oui papa. Il dit, bonsoir mon amour, Pungu. Pungu dit ça. Bonsoir mon amour. L'enfant écrit, le Nyamanyama écrit, bonsoir papa, comment allez-vous? Pungu dit, je t'aime tellement mon amour, tu me plais. Vous comprenez les choses de Pungu? Je vais lire, Pungu. Pungu, je vais lire. Pungu, je vais lire toutes les conversations. Donc le petit Nyamanyama, il dit au petit Nyamanyama, non, je t'aime tellement, mon amour, tu me plais. Le Nyamanyama dit non, oh papa. Il répond à 19h, oui. 19h18. Le Nyamanyama dit non, arrêtez de dire ça. Pungu dit non, Pungu. Il dit pourquoi? C'est là. C'est là, hein, les conversations. Vous pensez que je mens? C'est là. Elle a même écrit, hein, cette vipère-là aussi, elle écrit mon daddy d'amour. Elle a mis le cœur au numéro de Pungu. Elle a mis le cœur au numéro de Pungu. Après, elle dit ici, non, ça me gêne beaucoup que vous me le dites. Je ne veux pas que maman tombe sur ce genre de message. Donc, la femme de Pungu. Pungu avait la femme Pungu que vous voyez. Donc, l'enfant dit non, je ne sais pas le nom de la dame. Je ne veux pas qu'elle tombe sur ce genre de message, s'il vous plaît. Papa, je suis là tranquille. Je ne veux pas les problèmes, s'il vous plaît. Donc, l'enfant supplie le Bangala de Pungu. Donc, l'enfant supplie le Bangala de Pungu que non. Pardon, je ne veux pas que maman pastorine tombe sur nos messages. Il dit non, tu veux que je te dise la vérité? Il dit ça au Nyamanyama. Il dit, tu veux que je te... Parce que le Nyamanyama dit non, je ne veux pas que maman pastorine tombe sur notre conversation. Il dit, tu veux que je te dise la vérité? Le petit Nyamanyama dit non, laquelle? Il dit, personne ne touche à mon téléphone et personne ne peut lire mes messages. Un pasteur, c'est là. Le pasteur est là, c'est là. Voici les conversations seules. Personne. Un pasteur, Pungu. Vous comprenez un peu? Il dit au petit poussin, au Nyamanyama, il dit non, personne. Le Nyamanyama dit non, on ne sait jamais. Et je ne vous vois pas ainsi. Cette idée ne m'a jamais traversé, au grand jamais. Je vous verrai ainsi. Donc, le Nyamanyama dit à Pungu que non, vraiment, moi je ne te vois pas comme ça, Pungu. Moi, tu es mon père. Et j'ai même écrit non, Daddy. Voilà, elle a écrit la connasse là aussi. Elle a écrit non, Daddy. Les bordels des églises avec le cul qui sentent. Voilà. Vous voyez? Voici, elle a écrit ça, regardez. Elle a écrit Daddy avec le cœur. Hein. C'est quelqu'un Pungu qui est ton Daddy, Pungu. Donc, et Pungu répond que non, Pungu, il dit, vois comment, comme un mari. Le petit poussin dit, oui, oui, pour moi, vous êtes mon papa et rien d'autre. Il dit, tu es... Attendez, il fait ça là. Ça là, je ne sais pas comment, c'est l'anomatopée là. Il fait tuip, ça là. C'est ça là, non? Tuip. Ça là. C'est que les filles font... Oh, laisse. Donc, il fait l'anomatopée. Et puis, il dit, Pungu dit au bébé, tu sais que papa Zoff m'a
a dit à Mwanda que tu attends quoi pour prendre ma fille en mariage. Donc Papa Zoff, c'est le père de l'enfant, le bébé là. Papa Zoff. Il faut le fouiller dans Mwanda, Papa Zoff. Donc Papa Zoff, c'est le bébé de Nyamanyama. Donc Papa Zoff aurait dit à Pungu que non, tu attends quoi pour prendre ma fille Ruth en mariage. Pungu. Donc, l'enfant répond que non. Il ne peut jamais vous dire de telles choses. Parce qu'il a vu maman et il m'a même dit qu'il est très content pour vous que vous formez un très beau couple. Il m'a même fait appel vidéo avec maman. Pungu répond que elle dit oui. Il dit si tu savais. Le Nyamanyama dit savoir quoi? Et un pasteur. Il dit bonjour bébé à un petit Nyamanyama de son église. Elle dit bonjour papa, comment allez-vous? Ça va un peu. Comment ça va un peu? Pourquoi papa? Il dit tu me manques. Un pasteur. Un pasteur. C'est là. Daddy. Il écrit tu me manques. Un pasteur, il écrit là. Tu me manques. Je vais prendre les gens qui vont venir témoigner. Voilà. Je vais prendre les gens qui vont venir témoigner. Donc ils ont coupé l'autre là-bas. Le problème c'est que sur Facebook, on ne prend pas les gens. Ceux qui veulent témoigner la montée, ou bien je vais couper le live. Mais Telegram, je n'ai pas un compte Telegram. Je ne sais pas qui peut m'ouvrir ça rapidement. Enjoy music everywhere anytime. Bluetooth mode. Oui. Connected. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, c'est qui? Non, je me suis trompé. Vous ne vous êtes pas trompé? Pourquoi? Mais vous m'appelez à plusieurs reprises, vous dites c'est bienvenu. Vous ne vous êtes pas trompé? Oui, je me suis trompé. Vous ne vous êtes pas trompé? Comment vous savez que je m'appelle bienvenu si vous êtes trompé? Ah bon, hein? Oui, on vous écoute. Excusez-moi, bonne soirée. Je suis en direct là, on vous écoute. Ça c'est Pungu qui a fait.
là où ça c'est TikTok aussi, c'est la merde. Non, TikTok c'est la merde. Oui, allô? Oui, on vous écoute. Oui, bonsoir, le chocolat. Bonsoir à vous. Ouais, c'est Lionel Kings depuis Port-Gentil, là. Oui, on vous écoute. Ouais, je tenais là-bas à vous féliciter pour le combat que vous menez. D'accord? Oui. Oui, Melisa, je crois, Melisa et Jeff, l'autre qui fait les trucs. Je vous suis depuis un bon moment. Ça fait quelques années que je vous suis. C'est magnifique ce que vous faites. Oui. J'ai un petit témoignage à faire. D'accord? Oui. Oui. J'ai une voisine, ici, une petite voisine, vraiment intelligente, cette petite, magnifique fille. Elle a fait du primaire au secondaire, elle n'a pas redoublé les classes en terminale. Elle a incrusté une église tellement... Cette église est remplie de jeunes, c'est une église de Port-Gentil qui fait dans le désordre chrétien, d'accord? Une fois qu'elle est rentrée là-bas, cette petite a commencé à se déséquilibrer. Elle a même raté son examen l'année passée parce qu'elle n'arrivait plus à se concentrer et tout ça. Mais voilà, moi ce que je voudrais dire derrière tout ça, c'est que le gouvernement, je sais pas, nos gouvernements doivent mettre la main vraiment sur des églises là, essayer vraiment de découper ça, parce que ça c'est vraiment du désordre qui se passe. Voir que des pasteurs comme ça, ils prennent des enfants d'autrui, les séquestrent de 7h du matin à 23h, c'est le pasteur qui vient t'accompagner à 23h, qui te laisse devant chez toi. Je ne sais pas ce qu'il t'enseigne, je ne sais pas ce qu'il te dit, je ne sais pas ce qu'il te donne pour te rendre aussi médiocre. Parce que c'est difficile de nos jours de convaincre encore quelqu'un que le dimanche là, n'est pas à l'église, on doit aller même au terrain, dépousser le terrain, dont tu seras bénéfique, qui sera... c'est compliqué, la personne va te dire, je n'ai pas le temps, c'est compliqué. Ce qui se passe au Gabon, je n'ai jamais vu ça. Je suis de 88, j'ai grandi, je prends de l'âge, je n'ai jamais vu ce qui se passe actuellement. Ce qui se passe au Gabon, c'est difficile. On nous a divisés de nos villages, on nous a divisés de nos grands-parents, parce que soi-disant, c'est les sorciers, c'est les bandits. Or qu'à l'époque avant, lorsque les vacances arrivaient, on allait dans les villages, on allait ensemble en famille, on se mettait. Ça devient difficile. Ils nous ont divisés. Moi, je vais attirer l'attention de ces gens-là pour qu'on mette vraiment la main sur ces églises. Si on peut fermer la majorité, on doit les fermer parce que ça devient du business et ça devient dangereux. Voir comment les gens se font tuer dans les églises, se font violer dans les églises et l'État et le gouvernement restent assis. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment dangereux. On est dans un pays tranquille, dans un pays qui mérite une paix, qui mérite un suivi, un développement. On doit être rigoureux. La drogue, c'est eux. Le viol, c'est eux. Le banditisme, le Gabon devient comme une porcherie. Et vraiment, c'est dangereux. Voici pourquoi je félicite ce que vous faites. Je vous dis vraiment merci. Il faut continuer votre combat. Il faut vraiment le mener. Et vous et toutes vos équipes derrière, vraiment mener ce combat-là et insister. C'est des gars qu'on doit mettre vraiment la main dessus. Il faut dénoncer ces églises-là. Ça devient du commerce et du banditisme. Moi, je suis allé dans les églises où on me dit, tu ne peux pas t'asseoir ici parce que cette place est réservée à un tel. Comment dans un endroit où tu viens prier, on te dit, je ne peux pas t'asseoir là parce que cette place, elle est réservée. C'est du désordre. C'est du désordre. Moi, je suis monté juste pour vous dire, félicitations, je vous encourage dans ce que vous faites et continuez comme ça. Merci beaucoup. Merci encore, le chocolat. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Donc, nous, cette année, justement, c'est de dénoncer avec preuve comme ça. Voilà, cette année, je vous annonce que c'est l'année de l'exposition. Voilà, il n'y a plus tel pasteur, non, vous envoyez les preuves. Tu as les preuves, oui, vous envoyez les preuves. Envoyez-moi les preuves. C'est l'année d'exposer. Hein? On a trop parlé. L'année là, on expose.
Vous rassemblez les preuves, vous enregistrez, on expose. Vous rassemblez, on expose. On a trop parlé. Il faut maintenant exposer. Et cette année, ça ne concerne pas seulement les pasteurs. Hein. Même les gangas, les mères initiatiques, les reines, les rois. Vous envoyez les preuves, on les expose. On les expose. Oui, ceux qui ont des témoignages sur Pungu. Je pense que le live là, il faut qu'on trouve canal Telegram hein, pour exposer tous les trucs là. Est-ce qu'on fait les lives sur Telegram, s'il vous plaît? Fais la demande. Oh, on ne fait pas les lives sur Telegram, mais on expose les gens alors comment? Oui, ceux qui ont les témoignages sur Pungu, venez monter. Oui, ma soeur, on t'écoute. On fait les témoignages sur Pungu. Le Bangala de Pungu. J'ai les vidéos, hein? Tu crées un canal et tu envoies là-bas. D'accord. Je vais demander à mon équipe de me créer canal Telegram. Je vais poster toutes ces vidéos. C'est ça, non? Tu publies juste sur Telegram. D'accord. Oui, qui a le témoignage sur Pungu? Le Bangala de Pungu. Bonsoir, chocolat. Oui, veuillez parler, s'il vous plaît. Moi, j'aimerais témoigner sur ce monsieur, ce faux prophète. On va parler de 2023. J'étais dans son église. J'étais arrivée pour un cas de maladie. Cette salope-là, elle vient mentir. Oui, ceux qui veulent témoigner pour Pungu, venez. Bonsoir. Bonsoir. Bon, je ne vais pas pour un témoignage, mais plutôt pour vous expliquer comment faire des lives, mais à partir d'une application Twitch. Donc, ce sera en fait plus fluide et plus facile de parler sans être signalé. Oui, c'est quelle application? Twitch. C'est une application qui fait uniquement dans les lives. D'accord. Bon, maintenant, moi, je vous propose, parce que tout le monde ne l'aura pas, donc déjà d'expliquer à vos abonnés qu'en fait, il y a une application dans laquelle ils pourront se rediriger pour faire les lives. Si possible, ouvrir un canal Telegram où toutes les informations concernant les lives. Moi, je veux, donc, il faut faire quoi? Ouvrir canal Telegram, c'est ça? Non, je vous propose d'ouvrir un canal Telegram, mais sinon, ce ne sera pas nécessaire. Vous pouvez continuer vos comptes TikTok pour annoncer à vos
à vos abonnés que vous allez faire des lives sur Twitch. Mais Twitch, c'est vraiment une application qui n'a rien à voir avec TikTok. Mais Est-ce que exclusif pour je les peux lives. publier les nudes sur Twitch? Les nudes de Pungo. Vous pouvez, mais c'est tout un montage, hein, c'est assez complexe. C'est tout un montage, tout un équipement, toute une préparation. Et c'est possible. Non, moi je veux un truc où je publie les nudes. Les nudes que j'ai là, je fais quoi de ça? C'est pour publier. Ah, mais là, il est passé par Telegram. Si vous avez un canal Telegram, tout le monde s'y inscrit et puis voilà quoi. Ok, je vais créer ça, je vais annoncer. D'accord, monsieur. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Oh, vraiment, les choses TikTok, vraiment, c'est un réseau de merde, hein, je vous dis. TikTok, c'est la merde totale. Hein? Oui, on prend. On veut les gens qui veulent témoigner sur Pungo. Faites les demandes. Bien, je coupe le live. Oui, si c'est la poupée ou quoi là. Une idiote comme ça. La poupée sac, il y a quelle poupée sac, ma boule. Alors, j'ai mis quoi? Canal Telegram. Hein? Montrez-moi comment on crée ça. Telegram pour envoyer les images et vidéos. Télécharge sur Google Play. D'accord. Si quelqu'un peut monter, m'expliquer comment on crée un canal Telegram, ce serait une bonne chose. Oui, allô, bonsoir. Oui. Vous avez déjà téléchargé l'application? Non. Ok, vous avez un iPhone, je crois. Parle. Ok, vous allez dans l'App Store et vous téléchargez Telegram. Mhm. Après, vous suivez les instructions pour créer le compte. C'est assez simple. Il y a beaucoup de codes et des choses là. Juste un code de vérification qu'on va vous envoyer sur WhatsApp. Après, une fois c'est créé, je fais quoi? Quand vous serez dans l'application Telegram, vous allez voir une émoticône. Mais il y a quelqu'un qui me dit on paye encore quoi? Il y a quelqu'un qui écrit là qu'on paye. Il n'y a rien à payer. Ah bon? Oui, c'est une application gratuite. Même pour créer les groupes, c'est gratuit. On crée aussi les groupes là-bas. Oui, oui. Et le maximum de personnes dans les groupes, c'est de 200 000, je crois. 200 000 personnes. Oui. Ah, ça c'est très intéressant ça. Et du coup, là-bas, il n'y a aucune restriction. Vous pouvez envoyer toutes sortes de médias, de vidéos, etc. Donc, vous conservez le live. Seulement, vous envoyez les liens, les photos, les vidéos que vous voulez envoyer dans le groupe Telegram. Comme ça, on suit en même temps. Ce sera plus pratique. Ah, donc pendant que je suis en live comme ça, j'envoie, donc les mêmes gens qui sont en live là suivent. Exactement. Ah, d'accord, oui, je comprends. Ok, oui, ça, donc on pourra expliquer
même temps. En même temps. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on va faire ça comme ça. Merci beaucoup. Merci, pareil, mon bonne soirée. Voilà, donc je vais faire ça. Je vais d'abord créer les comptes là. Hein? Je vais créer les comptes. Et puis, comme ça, on va faire un live canal Telegram en direct. Non, je ne peux pas créer ça là. Il est 23h déjà. Oh. Ça, c'est quoi? Bon, à nous revoir demain. Donc, on se voit demain. C'est bon. On se voit demain. En tout cas, je vous reviens.